Il faut prendre en grande considération l'intention, comme le rappelle Jésus avec une insistance particulière dans une opposition ouverte aux scribes et aux pharisiens qui prescrivaient minutieusement certaines œuvres extérieures sans tenir compte du cœur. Marc 7, 20, 21, Matthieu 15, 19. Et tenir compte aussi des biens obtenus et les mots évités à la suite d'un acte particulier. Il s'agit ici d'une exigence de responsabilité. Et la considération de ces conséquences et également des intentions n'est pas suffisante pour évaluer la qualité morale d'un choix concret. La pondération des biens et des mots, conséquences prévisibles d'une action, n'est pas une méthode adéquate pour déterminer si le choix de ce comportement concret est, selon son espèce ou en soi-même moralement bon ou mauvais, licite ou illicite. Les conséquences prévisibles appartiennent aux circonstances de l'acte, qui, si elles peuvent modifier la gravité d'un acte mauvais, ne peuvent cependant pas en changer l'aspect moral. Du reste, chacun connaît la difficulté, ou mieux l'impossibilité d'apprécier toutes les conséquences et tous les effets bons ou mauvais, dits prémoraux de ses propres actes. Faire un calcul rationnel exhaustif n'est pas possible. Comment faire alors pour établir des proportions qui dépendent d'une évaluation dont les critères restent obscurs? De quelle manière pourrait se justifier une obligation absolue sur des calculs aussi discutables?